à tous. Après 2 semaines d'absence pour raison de santé, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau roman, un thriller. Je tiens à remercier particulièrement les auteurs de ces romans, Itinérance et Adain, parce que ce sont les romans que je devais chroniquer ces dernières semaines et évidemment je n'ai pas pu et j'ai reçu voilà, un petit mot très sympathique. Je les ferai plus tard, je les ai mis sur le calendrier, donc vous pouvez voir la date de chronique de ces romans. Voilà, je suis vraiment désolée. C'est vrai que là c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thriller, Les Ombres du Mal, voilà, de Céline Spreux, édité par Books on Demand. Alors j'aime beaucoup le principe parce que c'est vrai que on est un peu à l'ère du numérique. Alors je ne lis pas en numérique. C'est vrai que j'ai besoin d'un support papier. Je lis très très mal sur le numérique. Mais le fait d'imprimer les livres à la demande évite quand même le pilon, le gaspillage. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce principe. J'avais dit que j'en toucherais un mot, donc je le fais. Voilà. Ce roman a été une lecture vraiment parfaite pour cette convalescence. Je suis fatiguée parce qu'il est facile à lire et que ça m'a permis de me remettre à la lecture sans trop de difficultés. Voilà, et du coup je remercie beaucoup l'auteur pour sa confiance. L'auteur, alors j'ai été très surprise parce que j'ai regardé sa biographie après lecture. Et en fait, elle a fait des études de psychologie clinique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, je suis moi-même psychologue. Elle a un cabinet de life coaching et elle exerce actuellement en tant que coach en développement personnel et professionnel. Voilà, depuis 6 ans. Depuis 2018, elle s'est lancée aussi dans l'écriture. Mais elle reste quand même passionnée par la psychologie et les comportements humains qu'elle essaye de remettre dans ses romans. Alors, c'est pas Les Ombres du Mal n'est pas le premier roman de l'auteur. Elle a déjà écrit un thriller psychologique que je n'ai pas lu, mais qui s'intitule Entrée dans la transe sur le thème de l'hypnose. Voilà. Donc c'est Les Ombres du Mal et son second roman, il est paru en janvier 2020. Voilà, bon, c'est vrai qu'on va parler pas mal de la psychologie du mal dans ce thriller. Donc il est auto-édité mais imprimé par Books on Demand et il fait 420 pages. Mais ce sont 420 pages, c'est vraiment pas... C'est pas... Ça reste vraiment super sympa. Et, je vous lis pas la 4e de couverture, je vous laisserai la découvrir. Je vais vous raconter l'intrigue à ma façon. Et c'est vrai que dès le départ, on est bien plongé dans l'ambiance. Parce que on se retrouve dans le domaine du Clos de Lorraine. Et une jeune femme est retrouvée pendue à un arbre. Alors évidemment, c'est pas un suicide, hein, parce que l'un des policiers présents sur place explique à son collègue que c'était pas beau à voir, le mec l'a pas raté, elle a été éventrée et ses tripes pendouillées à l'air libre. Bon. Ça met dans l'ambiance, hein, on voit qu'on n'a pas affaire à Jojo le rigolo. Et voilà, et donc nous allons faire la connaissance ensuite des enquêteurs, donc Paul Royer qui est le capitaine de la brigade et qui se rend lui le premier sur les lieux. Mais il y a aussi le lieutenant Enzo Ritoni, Marina Alvanez qui est sous-lieutenant, et il y a aussi le lieutenant Thomas Massol ainsi que Max.
ils vont faire équipe et s'engouffrer dans cette enquête qui s'annonce assez compliquée. Alors, ils vont faire appel à Erin Macmillan, qui est analyste des sciences du comportement. Elle est détachée sur l'affaire, malgré quand même une réputation sérieusement sulfureuse, qui lui attire bien des problèmes. Voilà. Et puis, il y a un second crime, et puis le tueur ne semble pas décidé à s'arrêter là. L'enquête piétine, c'est compliqué, les auditions personne n'a rien vu, le tueur est très méticuleux. Et on se demande si cette équipe va savoir arrêter ce monstre, cet ombre du mal à temps. Alors, je vous laisse bien sûr découvrir tout ça en lisant vous-même ce thriller. Donc je vais vous en parler, je vais vous donner mon ressenti. Alors sachant que évidemment mon ressenti est plus léger que d'habitude, étant donné que j'ai pas forcément toutes mes capacités intellectuelles. D'accord? Alors soyez sympa avec moi, je vais essayer de vous décrire un peu cette situation et sans dévoiler l'histoire et je vais pas forcément vous donner un avis parce que je pense pas que je puisse vraiment donner un avis. Voilà. Par contre, dès les premières pages, comme je vous l'ai dit, on rencontre tout de suite cette ombre du mal. On rencontre parce que le prologue, voilà, on n'a pas besoin d'attendre d'arriver au milieu du roman pour être plongé dans l'ambiance. Le prologue vous plonge dans ce premier crime du point de vue de la victime. Voilà. Donc on a affaire à un personnage violent, à un criminel violent, un criminel organisé qui joue avec ses victimes. On voit qu'il y a quelque chose, qui cherche quelque chose là-dedans. Il joue probablement aussi avec les enquêteurs en se sentant largement supérieur et ça peut perturber d'ailleurs, je pense. Parce que ce criminel est tout à fait crédible. En France, on en a peu, mais parce que c'est un petit pays, mais ça reste quand même particulièrement crédible. Au fil des chapitres, on va découvrir dans l'équipe alors des enquêteurs, mais on va découvrir aussi leur personnalité mêlée de leurs sentiments personnels. C'est une équipe qui est soudée, qui a une histoire que vous allez découvrir. Donc c'est là qu'on retrouve effectivement une psychologie des personnages et leurs compétences professionnelles. On va les découvrir comme ça petit à petit, donc au fil des chapitres. Ça maintient l'ambiance, on n'apprend pas comme ça tout d'un seul coup. Voilà, on les découvre quand ils vont interroger les témoins, quand ils vont sur place, quand ils font leur débriefing en fin de journée. Vous allez voir, c'est une assez belle équipe. Alors la psychologie des personnages était pour moi particulièrement surprenante, mais en lisant la biographie de l'auteur, j'ai un peu compris pourquoi. Puisque Céline Spreux nous embarque vraiment sur des tas de pistes qui s'ouvrent, pareil, au fil des pages. Le suspense, il est vraiment maintenu jusqu'à la dernière page. Alors en plus, le dénouement est vraiment inattendu. Voilà, inattendu c'est le mot, et puis très surprenant. Ça fait d'ailleurs tout l'intérêt de ce roman, puisqu'on cherche à découvrir en même temps que les enquêteurs, et en fait finalement on ne découvre pas grand-chose, parce qu'il y a vraiment des traits de personnalité, des pistes d'enquête qui sont vraiment pas... on peut pas deviner.
peut-être en relisant, j'étais fatiguée, je sais pas, non. Non, non, sincèrement, j'ai vraiment pas deviné la fin. Alors, le seul point négatif que je pourrais relever, c'est qu'il y a quelques longueurs et que, alors, c'est très surprenant à dire maintenant, mais j'ai trouvé cette psychologue profiler, en fait, euh, bah, assez peu crédible. Effectivement, bon, bah, vous me donnerez votre avis si vous lisez ce thriller, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que j'ai une vision trop professionnelle quand je lis? Ou est-ce que vraiment j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce personnage. Voilà. C'est vrai que pour moi, une psychologue, surtout comme ça dans la criminologie, a d'autres cordes à son arc que celles qui sont dans le roman. Après, bon, voilà. C'est un avis tout à fait personnel, mais malgré ça, ce thriller est vraiment bien écrit. Voilà. La plume est fluide, c'est vrai qu'on continue à mener l'enquête, à tourner les pages, on ne se lasse pas. Et à la fin, franchement, c'est la surprise. La surprise. Et puis, par contre, oui, je voulais soulever un point, c'est que les descriptions sont vraiment précises et très bien écrites. Donc, si, comme moi, vous avez un imaginaire qui tourne très bien, je pense que les âmes sensibles devront s'abstenir. Parce que là, on est vraiment dans la psychologie de la violence. Et je vous ai lu un extrait tout à l'heure. Hein. Les scènes de crime, c'est un petit peu comme ça tout au long du roman. Alors, on est très loin du cozy mystery, d'accord? Là, on est franchement à fond dans le thriller. Donc, je préfère prévenir les lecteurs sensibles. Mais sinon, vous allez voir, ça se lit, et je l'ai dit tout à l'heure, ça se lit vraiment bien, ça se lit facilement, il n'y a pas de vocabulaire compliqué, il n'y a pas de... tout un tas de choses à chercher. Moi, ça m'a vraiment réconfortée. Voilà, j'aurais pas pu lire un roman trop compliqué dans cette période. Donc je pense que si vous êtes un amateur du genre, vous allez l'apprécier, ce thriller. Voilà, autant pour l'enquête que pour des personnages qui sont très atypiques. Alors comme je suis vraiment pas douée pour la géographie, hein, il y a des jeux de société où c'est carrément pas mon point fort, et je vais même dire que j'ai dû louper des cours en géographie. Du coup, je me suis renseignée sur Briey, sur la ville où se passe cette enquête, enfin, en tout cas où est située cette gendarmerie. Alors c'est en Meurthe-et-Moselle, dans une zone minière industrialisée dans le nord-ouest de Metz. Je suis allée par là, mais je ne me suis jamais vraiment arrêtée. Tout simplement. Donc bon, peut-être un jour, apparemment, l'origine du nom de la ville viendrait du mot celte Briga, qui signifie forteresse. Je trouvais ça sympa comme anecdote, et voilà, ça me donnera peut-être une occasion d'aller visiter quelque chose. Bon. Mais il y a aussi énormément de sentiments humains dans ce roman qui contrebalance l'extrême violence du criminel. Et c'est vrai que Erin dit à Max, tu as raison Max, c'est important de réaliser ses rêves, on finit tous par mourir, alors pendant le temps qui est le nôtre sur cette terre, autant ne pas avoir de regrets. J'ai trouvé cette phrase très très belle et très réaliste. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce roman, parce que comme je vous dis, c'est un thriller qui est simple. Et puis si je m'embarque dans la psychologie trop des personnages, je vais spoiler l'histoire, et je trouve que ce serait vraiment dommage. Mais je vous invite vraiment à le découvrir. Voilà.
Je vous rédigerai une chronique complète avec les liens. Vous pourrez découvrir l'auteur, son compte Instagram, des photos. Et puis je vous ai mis quelques extraits photos où les phrases, vous les avez pas en entier. C'est juste pour titiller votre curiosité. Ouais, je sais, c'est pas super simple. Mais voilà. Bon, donc à découvrir. Vraiment. J'ai pas noté. Bon, c'est un bon roman et un bon thriller. Voilà. On se retrouvera la semaine prochaine, j'espère, pour parler de quelque chose de totalement différent, qui est la délicatesse des rêves. Alors je ne l'ai pas commencé, je ne l'ai pas lu, mais c'est plus un voyage. Voilà, donc je passe du thriller au voyage. Et vous pouvez bien sûr aller voir sur le calendrier ce qui va être chroniqué plus tard. Voilà. Normalement, je reprends mes chroniques toutes les semaines. Voilà. Sur cette image, je vais vous souhaiter un très bon week-end et une très belle semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!